Donc 1. Communication irrégulière. 2. Précipitation de l'intimité. 3. Il se met en colère ou boude quand vous dites non. 4. Vous culpabilise ou vous manipule. Disons, si tu tenais à moi, vraiment, tu ferais ça pour moi. 5. Évite les conversations profondes. 6. Ne répond jamais au téléphone ou toujours en retard. 7. Refuse de parler de protection ou des maladies sexuellement transmissibles. 8. Évite des sujets sérieux d'engagement. Il est à vous de vous protéger. Vous remarquez ces 7 signes chez un homme. Courez, fuyez, ne revenez plus jamais, ne le regardez plus jamais de votre vie. Vous rencontrez un homme qui semble vouloir de vous, mais sa communication est très irrégulière. C'est-à-dire une personne qui disparaît pendant plusieurs jours, puis il revient quand cela l'arrange. Ce n'est pas une personne pour vous, il vous perd votre temps, fuyez. Le deuxième drapeau rouge, c'est la précipitation de l'intimité. C'est-à-dire le monsieur, ses plans sont centrés sur le sexe. Ses invitations, généralement, sont tardives, improvisées, toujours chez lui à la maison. Jamais au resto, jamais dans un endroit neutre, mais toujours chez lui à la maison. Il vous dit des choses du genre, écoute, tu es où, tu fais quoi, tu veux passer à la maison, je suis là, je suis tout seul. C'est un drapeau rouge qu'il faut éviter. Le monsieur clairement insiste ou vous met la pression pour avoir des rapports très rapidement. Pourquoi très rapidement? Évidemment parce qu'il n'a pas le temps à perdre. Il doit passer à sa prochaine victime. Il fait tout ça sans vouloir construire un lien émotionnel avec vous. Ses intentions sont limitées à la peau. Drapeau rouge. Et quand vous résistez, le monsieur se met en colère. Il se met en colère contre vous et boude. C'est une façon claire qui démontre qu'il ne respecte pas vos limites. Barrez-vous. Vous rencontrez une personne qui rapidement vous dit « Si tu tenais à moi, tu le ferais. Si vraiment tu tenais à moi, tu ferais A ou B. » Faites très attention, il n'est pas là pour vous. Il n'a pas pour objectif de créer quelque chose d'intensif avec vous. C'est une personne qui carrément fuit les discussions sur vos valeurs, vos projets ou l'avenir. Il ne veut pas en parler, ça ne l'intéresse pas du tout. Si vous demandez « Écoute, on en est où? C'est quoi tes intentions? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il n'est pas très clair. Généralement, il esquive la question ou il plaisante. Drapeau rouge, évitez ça. C'est une personne qui généralement vous répond en retard. Alors, à chaque fois que vous lui envoyez un texto, ça lui prend 2 heures au minimum pour répondre, ou quelquefois plus. Et à chaque fois, il vous revient avec une excuse à dormir debout, selon laquelle il y a ma mère qui est malade, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Et aussi, prenez note à quelle heure ne prend-il plus le téléphone. Généralement, les gens qui vous passent votre temps à partir de 20h, 21h, quand ils ont quelqu'un, ils ne répondent plus au téléphone. Drapeau rouge. Une personne qui clairement ne veut pas parler de protection, ni d'entamer des tests IST avant de faire quoi que ce soit. Et généralement, sur ce genre de conversation, il s'irrite. Il dit des choses quelquefois du genre « Mais tu me prends pour qui? Tu penses que je trempe mon biscuit partout dans les parages ?» Faites très attention à ces genres de personnes. Ok, ceux-là qui vous disent « Tu me prends pour qui ?» sont généralement les plus dangereux. Un monsieur qui se respecte généralement n'a aucun problème à parler de STI parce qu'en évidence, il essaie aussi lui-même de se protéger. Parce que, disons-nous la vérité, il ne vous connaît pas. Il n'est pas censé vous connaître, ni votre passé. C'est une personne qui vous raconte des histoires très inconsistantes. Le lundi, il vous donne une version bleue, le jeudi, une version verte. Vous ne savez plus trop où vous y mettre. C'est une personne qui généralement raconte toujours du négatif de ses ex. Des histoires selon lesquelles elles étaient malades, folles dans la tête et j'en passe. Faites très attention. Alors comment faire pour vous protéger dans cette histoire? Ce que vous pouvez faire est très simple. Premièrement, informer et partager vos choix à quelqu'un. Si tu as quelqu'un de confiance, un ami, partage tes décisions. Parle avec ton pote. N'aie pas honte, discute avec ton pote par rapport à cette personne. Je pourrais tout à fait comprendre que beaucoup se disent « je ne voudrais pas l'exposer, ce ne serait pas génial parce qu'en fin de compte, si je le veux », eh bien écoutez, vous ne connaissez pas cette personne. Vous venez à peine de le découvrir et vous essayez de comprendre qui il est vraiment. Partagez avec une tierce personne qui n'a aucune émotion. L'autoprotection émotionnelle est très importante. Fais confiance à tes instincts, ma chère. Si quelque chose te semble étrange ou mal, il est important d'écouter ton instinct. L'instinct n'est pas là pour rien. L'instinct est là pour te protéger. Fixez vos limites, exprimez-les clairement avec le monsieur. Ok, asseyez-vous et dites-lui quelles sont vos attentes. Vous espérez ceci, cela, cela. C'est quoi vos besoins, c'est quoi vos intentions. Soyez évidente et claire, dans une clarté fluide. Et pour finir, il est important d'observer les actes. Une personne qui est là pour perdre votre temps, ses paroles ne correspondent jamais à ses actes. Donc 1. Communication irrégulière. 2. Précipitation de l'intimité. 3. Il se met en colère ou boude quand vous dites non. 4. Vous culpabilise ou vous manipule. Disons, si tu tenais à moi, vraiment, tu ferais ça pour moi. 5. Évite les conversations profondes. 6. Ne répond jamais au téléphone ou toujours en retard. 7. Refuse de parler de protection ou des maladies sexuellement transmissibles. 8. Évite des sujets sérieux d'engagement. Il est à vous de vous protéger. God bless.